Bonjour. Salut. Comment va tante maintenant? Papa dit qu'elle va mieux. Eh bien, c'est une bonne chose. Êtes-vous d'accord? Oui, je suis. Êtes-vous venu avec Canwall? Non, je suis venu avec. En fait, je suis allé chez toi. Là-bas, j'ai appris que tante ne va pas bien. Elle est toujours à l'hôpital. Donc je pensais, je devrais poser des questions sur elle. Merci d'être venu. As-tu mangé quelque chose? Je ne me sens pas comme ça. Laisse-moi partir et apporter quelque chose. Non, non, merci. D'accord. Bien. J'ai apporté ces fleurs pour tante. Merci. Excusez-moi. Yule, comment se sent tante maintenant? Tante, tu n'aurais pas dû faire ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai fait? Maman ne va pas bien à cause de toi. Regarde-la maintenant. Nous sommes venus ici pour présenter nos condoléances. Et tu me le reproches. Maman. Yule est inquiet. Donc elle a dit comme ça. Viens Yule, entrons à l'intérieur. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Écoute, Rana, tu as franchi toutes les limites. De petites bagarres se produisent aussi entre sœurs. Mais tu l'as pris à cœur. Bien. J'ai été inquiète toute la nuit pour ta santé. J'ai passé la nuit avec difficulté. J'attendais toujours le « je me lève tôt pour que je te rencontre ». Non, sœur. Je pense que je suis trop sensible. Eh bien, oui, tu es sensible. Comme frère Tokir t'a gardé comme des fleurs. Jour. J'ai demandé que la soupe soit préparée. L'infirmière doit la porter. Il faut aussi prendre des médicaments. Oui, elle devrait boire de la soupe et du jus aussi. Je lui ai aussi fait du bouillon de viande à la maison. Je l'ai oublié à la maison. Salutations tante. Comment vas-tu? Ta tante va bien maintenant. Tu ne peux pas la voir. Laisse-moi aller lui parler. Viens avec moi, je veux te parler. Maintenant j'ai compris. Pourquoi tu voulais venir avec moi? Dis-moi la vérité maintenant. Pourquoi as-tu appelé ce garçon? Maman, je le jure, je ne l'ai pas appelé. C'est l'amie de Yule. Elle a dû appeler. Je ne sais pas. Oh mon Dieu, Dieu nous en préserve. Maman est au lit, pendant que le père est malade d'inquiétude. Et regarde-la, elle est occupée avec des amis. Maman, tu as raison. Je me sentais aussi mal. Maintenant écoute-moi attentivement. Si tu as une liaison avec ce garçon, alors garde ça secret. Personne ne devrait le savoir. Et oui, si ce garçon s'intéresse vraiment à toi, ensuite, protégez-le du belle fille comme Gulnor. Sinon, vous subirez une perte. Je ferai attention à l'avenir. Allez donc. Bon retour, maman. Merci très cher. Salutations à vous. Salutations. Salutations. Salutations, sœur. C'est grâce à vos prières et à celles de maman sultane que je suis revenue tout en bonne santé. Oh mon Dieu! Est-ce seulement à cause de la prière de Sultan Imam? Alors qu'en est-il? Les récitations que moi et mes filles l'ont fait pour toi. Tante, savez-vous? Aujourd'hui, maman ne s'est même pas levée du tapis de prière. Elle a prié pour toi en pleurant sur le tapis de prière. Que tu rentres bien à la maison. Sœur. Merci beaucoup. Merci. Tu regardes trop d'émissions. Prière sur le tapis de prière. Je pleure beaucoup et tout. Ça aussi pour tante. Je prie pour que Dieu te donne une longue vie et te protège du mauvais œil. Un mauvais œil est une si mauvaise chose que même si ça arrive à un chameau dans un désert, je jure devant Dieu qu'il va se faire tuer. Maman sultanienne, laisse cette chose. S'il te plaît, donne-nous un bon thé. Oui, oui, bien sûr, sous la protection de Dieu. Sœur, s'il te plaît, asseyez-vous s'il vous plaît. Yule.
Gul, tu as reçu tellement de cadeaux. Les as-tu ouverts? Mon plus grand cadeau est celui-ci. Cette maman est bien revenue. Je n'ai aucun intérêt pour le cadeau de qui que ce soit. Dis-moi seulement, qu'est-ce que moi t'a offert? S'il te plaît, ouvre son cadeau, pour mon bien. Excusez-moi. Kanwal, mon cher, qu'est-ce qui est pressé? Gulcher a toujours ouvert les cadeaux en présence de madame et monsieur. Maintenant qu'ils sont rentrés à la maison. Alors maintenant, tu peux les voir le matin avec eux. Que dites-vous? Maman sultanienne, pourquoi vous mêlez-vous de mes affaires? Quel est votre problème? Le problème avec moi est que j'aime beaucoup les gens de cette maison. Et si quelqu'un les trompe, ou ils essaient de faire un faux pas sur eux, je ne peux pas le tolérer. Qu'est-ce que vous avez dit? Oui, dis-le encore. Laisse tomber, Kanwal. Maman Sultani, s'il te plaît, donne-moi de l'eau. Oui, je l'apporterai. Kanwal, écoute, si vous voulez voir le cadeau de Maud, je vais te montrer. Vraiment? Oui, je l'apporte. Gul, ça. Le parfum semble si cher. Est-ce de marque? Oui, il est de marque. Son parfum est tellement bon. Est-ce que je peux l'avoir? Oui, vous pouvez. Merci beaucoup. Que sont? Tu te caches derrière toi. Eh bien, je vais vous donner quelques conseils. Gardez un œil sur les affaires de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une bonne chose. Maman Sultani, pourquoi testes-tu ma patience? Elle a reçu tellement de cadeaux. Et si je les acceptais, quel est le problème? Je suis vraiment désolée de dire ça. Mais... Prendre possession des affaires de quelqu'un est une très mauvaise chose. Est-ce que tu comprends? Qui possède les choses de qui? Seul le temps nous le dira. Maman, si quelque chose t'est arrivé, j'aurais arrêté de respirer. S'il te plaît, promets-moi que tu ne tomberas pas malade comme ça. Mon cher, qu'est-ce que tu dis? Écoute chérie, n'importe qui peut tomber malade à tout moment. Tu devrais être reconnaissant envers Dieu que ta mère va bien. Papa, que disaient les rapports de maman? Il n'y a rien. Elle a pris un peu de tension. Tu sais, ta mère est trop sensible. Je prie pour que ma mère reste toujours heureuse et toujours en bonne santé. Gul, tu sais. Tu as être fort dans la vie maintenant. Il faut s'habituer. Vivre sans nous maintenant. Maman, pourquoi tu me parles comme ça? Si je vous dis, les gens qui s'habituent à vivre sans moi, que vas-tu me dire? Ce temps n'est pas loin. Quand moi et ta mère le ferons. Je dois m'habituer à vivre sans toi. Que veux-tu dire? Je veux dire qu'un jour notre Gun nous dira au revoir. Quand elle sera mariée, elle ira dans sa nouvelle maison. Et nous savons cette chose. Papa, s'il te plaît. Oui, d'accord. 10h30, c'est bien. D'accord. Comment vas-tu? Comment allez-vous? Je vais bien. Écoutez. Maman, as-tu parlé à papa? À propos de quoi? Je te l'ai dit, nous devons aller chez Nord. Tu devrais d'abord parler à la fille. Comment pouvons-nous y aller comme ça? Et comment vont-ils réagir? Maman, je te l'ai déjà dit. La mère de Nord a été hospitalisée. On peut aller lui poser des questions sur sa santé. Vous pouvez regarder sa famille de cette façon. Oui, nous pouvons le faire. On peut aller lui poser des questions sur sa santé. Mais n'attendez pas de propositions. Maman, je ne te demande pas de faire ma proposition. Quand irons-nous là-bas? Si tu aimes la famille et les gens. Ensuite vous pouvez parler de ma proposition. D'accord, nous verrons. S'il te plaît, mange une orange pour l'instant. Et je vais me préparer. D'accord.
Canval, Oui, maman. viens par ici, écoutez-moi. Ce qui s'est passé? Qui sont ces gens? Quoi qu'il en soit, Moise, nous aurions dû les informer que nous venions. Est-ce le même garçon, celui que tu m'as fait rencontrer? Oui, maman. Moise a vraiment amené ses parents. Mais, regarde-moi, je ne suis même pas prêt. Laisse-moi partir et me préparer. Éthiquement, nous aurions dû leur dire que nous arrivons. Maman, je t'ai déjà dit qu'il fallait. Cache cette chose à Kanwal et à sa mère. Alors comment aurais-je pu les informer? Tu as raison. Je l'ai oublié. C'est bien, on a garé la voiture à l'intérieur. Ils devraient aussi savoir que nous avons une voiture chère. Lorsque les propositions seront finalisées, ces choses comptent beaucoup à ce moment-là. Allons-nous continuer à rester ici? Allons à l'intérieur. Oui, allons-y. Allons à l'intérieur. Monsieur, des personnes sont venues vous rencontrer. OLS. Il s'appelle Moaz Ahmed. Celui qui est venu à l'anniversaire de Gul. Si tu le dis, puis-je les appeler? Oui, appelle-les à l'intérieur. Ils doivent être là pour connaître le bien-être de Gul Rana. Faites-les asseoir dans le salon. J'arrive. D'accord, monsieur. Leur maison est très belle. Dis-moi, comment se fait-il que tu en sois arrivé à... Je connais cette famille aisée. Je vous l'ai déjà dit, les gens. Tu viens de voir leur maison. Quand tu les rencontreras, tu seras heureux. Salutations à vous. Salutations. Salutations à toi aussi. Je m'appelle Munir Ahmed. C'est mon fils, Moaz. Tu le connais. Et ma femme Khalida. Salutations. Asseyez-vous. Merci. Ton visage me semble familier. Il semble que nous nous soyons déjà rencontrés. Oui, je suis dans le textile. Je voyage beaucoup. Alors peut-être qu'au cours de mes voyages, nous avons dû nous rencontrer. Toi pendant ça. Êtes-vous Manu? École du Soleil. Dernière fois. Écoute, mec, nous étions ensemble dans la classe de Sœur Kadri. Oui. Toké, toi. Oh mon Dieu, je ne peux pas le croire. Écoute, c'est mon vieil ami. Nous jouions à des jeux ensemble. Nous avons aussi fait le baccalauréat ensemble. Après ça, papa a été transféré à Lahore. Nous nous rencontrons maintenant après ça. Écoute, Manu, je t'ai reconnu en premier. Tu m'as reconnu en premier parce que tu es devenu gros et je suis toujours intelligent. Eh bien, Toké, je te dirai plus tard pourquoi nous sommes venus ici. Mais avant ça, pouvons-nous prendre le thé et des biscuits avant ça? Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Rana, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Une minute, j'apporte. Alors, comment ça va? Que se passe-t-il? Oui, il se passe des choses et les affaires vont bien. Je suis heureux de te voir, mec. Cher. Monsieur vous appelle. Dans le salon. Dans le salon. Mais pourquoi? Quelques invités sont venus. Ils veulent que tu les rencontres. Que vais-je faire en rencontrant les amis de papa? Cher. Je ne connais pas ça. Vous pouvez aller les rencontrer. Je dois faire préparer du thé. Bon, j'arrive. D'accord, mon cher. Aujourd'hui, je serai mettre le parfum donné par Moaz. Canval, écoute. Canval, Oui, maman. pourquoi sont-ils venus sans prévenir? Vous n'obtiendrez rien en posant ces questions. C'est une bonne chose qu'il ait amené ses parents. Mais je ne comprends pas, c'est pourquoi sont-ils descendus au lieu de monter? Maman, on pourra en discuter après. S'il te plaît, laisse-moi me préparer. Sœur. Pour venir te rendre visite, tu es juste devenue une excuse. Comme Dieu voulait juste ça. Nous rencontrons une belle fille comme Gulnor. Et notre recherche une belle fille. Je devais finir ici. C'est pourquoi nous avons formulé une demande pour vous. Que dis-tu, Toké? Quelle est ton opinion? La vérité est Manu. Que moi et Anna n'y avons pas pensé. Frère. Je n'ai pas de fille. Et je peux bien le comprendre. Qu'on ne peut pas décider si vite. À propos de ta fille unique. Vous n'avez pas du tout à vous inquiéter. Nous donnerons à Gulnor le même genre d'amour que tu as donné. Oui, c'est bien mais quand même.
Il est encore temps dedans, alors qu'elle étudie. Mais c'est décidé, ma sœur. Que nous ferons de Gulnor notre fille. Sinon, nous père-fils le ferons. Reste assis ici en représailles. Venez, sœur Norine. Écoute, Manu. C'est ma belle-sœur. Ce sont ces adorables filles. Kanwal et Komal. Salutations, salutations. 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 Et ma sœur, écoute cette nouvelle intéressante. Munir Ahmed a apporté une proposition à notre Gul pour son fils. Sœur, pourquoi es-tu debout? Asseyez-vous s'il vous plaît. Oh vraiment? La proposition de Gul est arrivée. C'est une très bonne nouvelle. Ma sœur, ce n'est rien. Ils viennent d'en parler. Il reste encore du temps. Eh bien, ma sœur, frère, nous pourrons tout décider plus tard. S'il te plaît, fais-nous manger quelque chose de sucré. Oui, pourquoi pas. Donc, vous avez proposé à Gulnor. Oui, je lui ai proposé. À Gulnor. En fait, Kanwal, le problème c'est que je s'est intéressé à Gulnor dès le début, le jour où je l'ai vu à l'exposition. Vraiment? Depuis, vous vous intéressez à Gulnor. Oui, mademoiselle Kanwal. Et si vous avez un malentendu, alors... Je suis vraiment désolé. Je n'ai eu aucun malentendu, monsieur Moise. Je sais seulement ça. Tu es un tricheur. Et quand le moment sera venu, je vais le dire à tout le monde. Bonjour. Mais Toké. Bull semble bouleversée par la situation qui s'est développée à cause de cela. L'as-tu vue? Elle est si calme. Il n'y a pas de quoi s'énerver. Notre Gul a grandi maintenant. Et les filles doivent faire face à des situations comme celle-là. Connaissez-vous mon exemple? Tu devrais laisser l'exemple. Dis-moi à quoi penses-tu? Votre ami a créé le chaos dans la maison. Je ne pense pas que dans des domaines comme ceux-ci, il ne faut pas faire les choses à la hâte. On aurait dit qu'ils voulaient emmener Gul avec eux. Savez-vous? Je n'ai pas aimé leur attitude. Un peu, je te le dis. Écoute, Rana, ne t'inquiète pas du tout. C'est Anne. Homme. C'est comme ça depuis l'enfance. Celui qui fait du bruit. Et déclarer une urgence. Il faisait du bruit pendant un match. Mais Toké, ce n'est pas un jeu. Nous, pour notre chère et unique fille, prendra n'importe quelle décision. Nous y réfléchirons d'abord. Nous ne subirons pas la pression de quelqu'un. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, chérie. Ne t'inquiète pas et ne te fatigue pas de penser à de si petites choses. Écoutez. Sans ta volonté, il y aura pas même un verre n'est remplacé dans cette maison. Et voici notre Gul. Elle est notre trésor important. Nous déciderons de son avenir après y avoir réfléchi. Et après l'avoir examiné. Mais laisse-moi te dire une chose. La famille est bonne. Et le garçon était trop bon. D'après mon hypothèse. Il est obéissant. Il est brillant. Et il est très fidèle. C'est bon. Mais je ne prendrai aucune décision. Si vite, et c'est tout. Comme tu le souhaites, mon maître. J'ai invité quelqu'un à votre réception aujourd'hui. Je veux que tu dises que tu as invité cette personne. Je ne comprends pas. Écoute, si maman et papa savaient ça. J'ai alors invité mon invité à votre réception. Ils vont me gronder. Et peut-être oncle Toké et tante Rana. Je n'aimerais pas non plus cette chose. Et si tu avais invité cette personne, personne ne dira rien. S'il te plaît. Mais, qui est cette personne?
Un très joyeux anniversaire à toi. Merci. Désolé, je ne te reconnais pas. Jaune, la liste. Il est mon ami. Rappelez-vous, je vous ai dit que mon invité devait venir. C'est lui, Moise. Et Moise. C'est Gull, mon cousin. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Écoutez, Nord, je veux te parler. Oui, dis-le. En fait, je suis venu ici pour toi et pas à cause de quelqu'un d'autre. Je ne comprenais pas. Nord, je veux te proposer. Maman, s'il te plaît, écoute-moi. Tais-toi tout de suite. Écoutez-moi. Vous étiez autour de lui le jour de la réception, lui donner de la compagnie et le faisant se sentir moi seul. J'étais tellement idiot, je t'ai écouté et je l'ai invité à venir chez nous. Et il a apporté la proposition, mais pour Gull. Elle a 2 ans de moins que toi. Un échec. Personne inutile, sa mère ne lui a même pas fait apprendre à faire bouillir un œuf, et sa proposition est arrivée, comme mal, tu m'as déçu. Ce n'était pas mon erreur. Il m'a trompé en disant qu'il s'intéressait à moi. Il veut que je rencontre ses parents. Il veut me proposer. Alors, qu'est-ce qui ne va pas maintenant? Oui. La richesse a gâché les choses. L'anniversaire de Gull l'a fait changer d'avis. Je ne suis pas moins qu'elle en beauté. La façon dont elle s'habille et fait les choses n'est pas à la hauteur de la mienne. Mais que dois-je faire, maman? Je n'ai pas de vêtements comme elle. Je n'ai pas non plus de chaussures comme elle. Je n'ai pas non plus de maison comme la sienne, et la plupart. Surtout, je n'ai pas de parents comme elle. Vous ne l'avez pas vue? Comment le jour de son anniversaire, oncle et tante n'arrêtaient pas d'appeler son nom. Tout le monde sait qu'elle est une princesse. Alors si elle sait faire bouillir un œuf, ou elle ne sait pas. Mais c'est une poule qui pond des œufs d'or. Arrêtez maintenant vos bêtises. Qu'elle sache ou non faire bouillir un œuf, les parents l'aiment bien, va faire la vaisselle dans la cuisine. Et ne pense pas à des bêtises. Fille naïve. Maintenant, je suis ici uniquement pour faire la vaisselle. Ce qui s'est passé? Pourquoi souriez-vous? Eh bien, ton prince charmant. Le prince de tes rêves. Ton héros. Il était amoureux de Gull. Arrêtez maintenant. Qu'est-ce que j'ai dit pour que tu prennes ça à cœur? De toute façon, tu es parmi ces gens. Les gens qui écrivent leur propre destin. Rien ne se passe si l'écriture est ratée. Tu peux l'écrire à nouveau. Mais oui. Soyez prudent cette fois. Et si le héros de ta vie? En fait, il tombe amoureux de moi. Je vais te tuer avant ça. Maman. Venir. Maman. Aide. Que se passe-t-il ici? Pourquoi avez-vous fait autant de bruit dans la maison? Maman, regarde. Elle se moque de moi. Espèce de sorcière. Je dirais que tu devrais mourir avec la honte de cet incident. Je ne dis rien. Elle crée seulement une scène. Et pourquoi es-tu en deuil? Il n'a aucune relation avec toi, que tu pleures à cause de lui. Je ferai quelque chose pour toi. As-tu entendu? Meurs de honte. Bonjour. Mouchtak. Oui, parlez. Vous pouvez finaliser la proposition d'Aban où vous le souhaitez. Super. Tu as pris la décision très vite. Votre cher fils a-t-il accepté? Non, il n'a pas. Je ne lui ai pas parlé. Mais je vais lui parler. Quand? Le jour du jugement. Mouchtak. Notre maison est faite de nous 3 seulement. Nous n'avons pas de 4e membre. Et je ne veux pas que cette maison se brise à cause des désaccords et des disputes entre nous. Mouchtak, je veux ça. Nous 3, nous ne faisons qu'un. Écoute, je fais le premier pas. Je prends la responsabilité qu'Aban soit d'accord.
Tu fais le deuxième pas et tu restes avec moi. Faites comprendre à Aban que vous l'aimez et que vous prenez soin de lui. Salutations, Monsieur Tokir. Je suis Mushtaq Ahmed parle, comment vas-tu? Grâce à Dieu, tout va bien. Monsieur Mushtaq, qu'est-ce qui t'a poussé à m'appeler? Ce n'est pas quelque chose dont on parle lors d'un appel, mais je pensais avoir ton avis là-dessus. Eh bien, c'est ça. J'ai un fils, Apan Ahmed est son nom. Il est instruit et beau aussi. De plus, il est le seul héritier de mon héritage. En fait, je voulais ça. Quand puis-je venir chez toi? Avec sa proposition pour votre fille. Ta chère fille, Gulnour. Monsieur Mushtaq, merci beaucoup pour cet amour et cet honneur. Je suis reconnaissante que tu aies pensé à nous. Mes frères. Le fait est qu'une proposition lui est arrivée il y a 2 jours, sur lequel nous réfléchissons. Il ne semble donc pas normal que nous vous dérangions. Sinon, vous êtes les bienvenus à tout moment. Je suis à votre service. Oui, bien sûr, tu as raison. Dans des sujets comme ces amitiés. Et les relations ne peuvent pas se terminer. Je viendrai à coup sûr et je rencontrerai. D'accord, au revoir, prends soin de toi. Que s'est-il passé, Mushtaq? Tu peux dire à ton cher fils que il peut continuer à dormir. Il peut dormir pour toujours. Dieu pardonne. Mushtaq. Mushtaq. Parfois, je ne crois pas qu'un père puisse haïr son fils unique à tel point que il le traite tellement mal. Si je veux passer ma vie solo, à mes propres règles alors, vais-je devoir oublier l'amour de mes parents? L'amour d'un parent est-il ainsi conditionnel? Une interdiction. Aban, ma chère, tu es la fraîcheur du cœur de ta mère. Si je vis, tu es la raison de ma vie. Tu devrais croire cette chose. Mais l'attitude de papa est quelque chose. Je ne peux plus tolérer. C'est un test de ma patience. Je suis la personne la plus malchanceuse de ce monde. Parfois je veux ça. Je me tue. Dieu pardonne. N'ose plus jamais dire cette chose. Ta vie n'est pas sans valeur. Que tu donnes ta vie pour l'attitude de quelqu'un. Qui que vous soyez. Peu importe. Tu es la prunelle des yeux de ta mère. Tu es la personne qui a le plus de succès et une bonne personne pour ta mère. Une interdiction. Une interdiction. Toqué. Opération à cœur ouvert. Et ça aussi? Oui, Rana. Les médecins ont pris cette décision. Nous ne devrions pas perdre plus de temps. Mais Toqué. Jour. S'il te plaît, crois-moi. Rien ne t'arrivera. Rien du tout. Je te ferai soigner du meilleur endroit possible. Rien ne t'arrivera. S'il te plaît, crois-moi. Très bien alors. Mais Toqué. Gulnor ne devrait pas. Je le sais du tout. Tu le sais. Tu l'as vue à l'époque. Elle était tellement inquiète. Elle pleurait tellement. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Ni l'un ni l'autre, je ne laisserai pas Gul s'énerver. Je ne te laisserai pas non plus. Salutations à vous. Salutations à toi aussi. Avez-vous appelé Toké Hassan pour le dîner?
Oui, je l'ai appelé mais. Ils viendront demain soir. Bien. Tout va bien? Tu as l'air inquiet. Oui, je suis inquiet. J'ai revu Mushtaq avec cette femme. Cela signifie que frère Mushtaq est de nouveau avoir une liaison avec elle. Je ne comprends pas pourquoi mère s'en fiche. Pourquoi ne gère-t-elle pas correctement son mari? Mère n'est pas en faute ici. La pauvre. Frère Mushtaq l'a épousée seulement pour sa richesse et pas elle. Il n'a jamais traité sa femme comme sa femme. Il ne se souciait pas non plus de son jeune fils. Quoi qu'il en soit, c'est ta cousine. Tu devrais lui dire ce qui va se passer. Peut-être qu'elle pourra empêcher Mushtaq d'aller plus loin. Frère Mushtaq n'a jamais accordé d'importance à mère. Écoutez ce qu'elle dit. Mère devrait faire sentir son importance. Elle lui a donné sa richesse et toute sa maison. Et j'ai peur que le jour ne soit pas loin. Quand il la mettra à la porte, elle et son fils. Dieu pardonne. Où ira cette fille innocente? Elle n'a pas sa place. C'est pour ça que je te dis d'aller lui faire comprendre pour qu'il n'y ait pas de regret. Que Dieu détruise cette méchante femme. Elle a ruiné la vie de frère Mushtaq. D'accord. Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi m'as-tu appelé? Pourquoi es-tu silencieux? Regarde, Kanwal. Je suis venu mettre les choses au clair. Tout cela s'est passé si vite que je n'ai pas eu le temps. Ce que tu penses, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est que de l'amitié. C'est un vieil appareil de garçon comme toi. Piège d'abord une fille dans ton amour. Mais quand tu en trouves un nouveau, tu dis que l'ancien est un ami. Mais je ne suis pas une fille qui la laissera partir. Droite? De quel droit? C'était mon droit que tu me proposes. Tu m'as piégé dans ton amour et tu as ensuite proposé à Gulnor. Tu m'as insulté. Et je me vengerai de toi. Bien. Que ferez-vous? Je dirai tout à Gulnor. Que tu es venu me rencontrer et me parler au téléphone. Je lui dirai tout. Bien. Je dirai aussi que tu voulais piéger un garçon riche. Quand cela ne s'est pas produit, tu me le reproches maintenant. Regarde, Kanwal. Je te considère toujours comme mon ami aujourd'hui. Si tu veux, nous pouvons rester amis mais rien de plus. Je n'ai pas besoin de tes conseils. Tu ne sais pas qui est contre toi. Continuez de regarder ce que je ferai de toi. Je dirai tout à Gulnor aujourd'hui. Ensuite tu verras. Que fera-t-elle de toi?